Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette année, une fois n'est pas coutume, je reviens pour Halloween avec un hors-série spécial histoire de fantômes. Ne cherchez pas un lien avec le thème du podcast puisqu'il n'y en a vraiment aucun. C'est un petit kiff en cette saison spooky. Après tout, ça sert à ça d'être son propre patron. Pour l'occasion, je reçois à distance la géniale Silent Jill, animatrice télé, créatrice de contenu, entrepreneuse, youtubeuse. C'est vraiment grâce à tes vidéos d'exploration d'urbex et de lieux abandonnés que je t'ai découvert. Et puis tes vlogs et tes vidéos sur la spiritualité m'ont eu. Et maintenant, je rate plus une seule de tes créations. Coucou Jill, ça va ? Coucou, comment vas-tu, Pauline ? Très bien, surtout toi, comment ça va ? Parce que j'ai cru comprendre qu'une bonne nouvelle, elle est bientôt arrivée. Exactement, on est, écoute, je vais très très bien. On est dans l'attente de la naissance de notre fille, donc voilà, Oh là là. elle ne saurait tarder maintenant. Il reste encore quelques jours, donc voilà, on est sur les starting blocks et Un on peu l'attend chaud, avec quoi. impatience. C'est trop mignon. Quand on préparait Voilà. cette discussion toutes les deux, j'étais là, bon bah écoute, il y a une chance sur deux qu'on fasse ce podcast. C'est l'univers Exact. qui décidera et puis Voilà. elle est restée au Et, chaud. et voilà, elle est restée au chaud et on a cette occasion d'enregistrer ça ensemble. Donc c'est super et merci vraiment beaucoup d'avoir pensé à moi et de me faire ce plaisir d'être sur ton podcast. Trop cool. Bon, ensemble, on va discuter évidemment d'histoires de fantômes qui font bien peur. Oui. Parce que les Mhm. tiennes, elles sont quand même assez coriaces. Mais le plus fou, c'est que on a eu du mal même à en choisir rien qu'une. Et toi, tu vas nous raconter du coup une période, celle de ton adolescence. Tu étais dans un pensionnat. Franchement, rien que ça, Oui. c'est Mhm. déjà une histoire en soi. Ah, c'est déjà un bon pitch de film d'horreur, quoi. Ouais, là, on est plus sur du Conjuring que sur du Harry Potter, Ah très clairement. putain. Puisque mon histoire va parler très clairement d'une nonne, donc forcément Oh mon ça Dieu. fait un peu écho, ça fait un peu écho à la série des films Conjuring. Qu'on vous Donc conseille en fait d'ailleurs. pour te pitcher la chose, donc je vais dans un internat où il y avait rien que des filles. C'était un internat non mixte dans Ouais. une très vieille abbaye cistercienne, donc une abbaye qui était à l'époque habitée et tenue par des sœurs. Et d'ailleurs, au-dessus de certaines chambres, dans les couloirs et tout ça, tu avais encore des petits panneaux en bois avec les noms des sœurs Ah ouais. qui dormaient dans ces chambres-là. Donc, il y avait encore vraiment énormément de traces du passé. Il y Mm. avait notamment une grande salle de fête où on pouvait voir tous des cadres avec toutes des photos à l'ancienne, avec les photos de classe des filles de l'époque. Waouh. Et une fois arrivée dans cet endroit, moi qui étais quand même et qui est toujours extrêmement sensible par rapport à tout ça et qui ressent beaucoup de choses, Ouais. je me suis tout de suite dit, ouf, ici à mon avis, je vais pas passer que des nuits bien tranquilles. Mm. Et en effet, plein de filles qui étaient déjà là depuis leur première au lycée me disaient ah ouais mais nous on a déjà eu des trucs et tout, on entend des voix, on entend des bruits de pas et tout ça. Et Ouais, donc puis la on te dit première année, ça. Enfin, on te dit ça quand t'arrives quelque part, tu dis bon, ça fait partie de la mythologie du lieu. En plus, entre adolescents, c'est presque obligatoire, tu vois. ouais, ouais, Donc c'est bon, ça. tu le prends au sérieux tout de suite ou alors tu te dis oh, ça doit être des bruits de couloir. Non, non, je le prends au sérieux tout de suite parce que moi j'étais très réceptive à tout ça, donc et j'avais déjà pas mal de choses chez moi à la maison. Et en arrivant dans cet endroit, je savais que voilà qu'il y avait des choses qui étaient pas très claires dans ce lieu. Et donc la première année, je suis dans un grand dortoir où tu as en fait un système d'alcôve. Donc ce sont des petites planches qui entourent l'endroit où tu as ton lit et ton lavabo et ta petite armoire. Et puis tu as un petit rideau qui vient fermer ton petit coin où tu fais dodo. Et si tu te mets debout sur ton lit, bah, avec les autres se mettent debout sur leur lit, tu peux voir les têtes des autres filles parce qu'en fait ces panneaux de bois, ils ne touchent pas le plafond. Ouais. Ils sont vraiment plus bas
le plafond. Ouais, c'est un dortoir amélioré, quoi. Oui, exactement. Et donc avec quand même un minimum de vie privée avec ces petits panneaux, quoi. Et donc je suis alors je sais pas à partir de quel moment ça a commencé, parce que ça remonte quand même à très très loin, et je sais pas à partir de quel moment j'ai vraiment commencé à entendre et voir des choses, mais l'histoire dont je vais parler, ça c'est vraiment la plus flippante que j'ai pu avoir, une des plus flippantes que j'ai pu avoir dans ce lieu-là. Mais alors je peux déjà te dire que des bruits de pas, des bruits d'enfants qui courent sur le plancher, parce que c'était du gros plancher en chaîne partout dans le lieu, entendre du piano jouer, entendre des petites filles qui pleurent. Le dortoir qui était au-dessus. C'est déjà pas mal, hein. Non, c'est déjà pas mal, ouais. Arrêter à ça, j'aurais été en mode bon Dieu, quoi. Le dortoir qui était au-dessus de chez nous, il était complètement fermé et barricadé, parce qu'en fait c'était un endroit où il y avait eu un incendie à l'époque, et il y a eu des décès d'adolescentes et de jeunes petites filles qui étaient dans ce lieu-là, et tu ne pouvais pas rentrer dans cette pièce, c'était complètement condamné, ce dortoir au-dessus qui était dans le grenier, et malgré ça on entendait parfois courir la nuit, mais vraiment comme si tu avais un groupe de gens qui couraient à l'étage, alors que personne n'y avait accès, et c'était vraiment comme si tu avais quelqu'un qui essayait de s'enfuir, quoi, tu vois. C'était horrible. Et donc un jour je me réveille pendant la nuit et je vois dans mon alcôve, au pied de mon lit, une nonne. Oh mon Dieu. Horrible. C'est vraiment une vision très claire de la chose. Oh mon Dieu. Je vois une nonne qui est à 5-10 centimètres du sol, donc elle lévite, elle n'est absolument pas les pieds posés sur le sol, et elle a sa bouche grande ouverte. Oh mon Dieu. Et donc elle a vraiment elle a une très longue bouche, et sa bouche est vraiment grande ouverte, et elle me regarde avec des yeux grands écarquillés. Alors elle a pas un regard qui est menaçant, mais elle est effrayante, parce qu'elle a cette grande bouche noire. Oui. Donc là, évidemment, je fais un bond 3 mètres dans mon lit, je me couvre, je me mets sur le côté, je commence à paniquer, et puis au bout d'un moment, je tire ma couverture parce que je me dis, il faut que je sorte parce qu'il faut que je vois si elle est toujours là, quoi. Donc je sors de ma tête, de ma couette, et là, je regarde au-dessus de moi et je la vois penchée, juste sa tête, tu vois, elle est vraiment penchée au-dessus de ma tête, avec sa bouche grande ouverte comme ça, qui me regarde. Là, je hurle à la mort, mais vraiment, je hurle à la mort. Je réveille tout le dortoir. J'ai l'éducatrice qui arrive en courant pour voir ce qui se passe, qui allume les lumières et tout ça. Cette nonne disparaît dès que les lumières s'allument, je ne la vois plus. Mais ce qui était complètement fou, c'est que, alors, pour avoir fait des expériences de paralysie du sommeil, de rêve éveillé, de choses comme ça, je sais exactement faire la différence et te dire que là, je n'étais absolument pas en train de dormir. J'étais pas en train de faire un rêve, j'étais réveillée. J'ai été réveillée par un bruit, je l'ai vu, je me suis saisie, je me suis mise sur le côté, j'ai re-regardé, elle était là. Donc j'étais vraiment totalement réveillée, quoi. Si tu avais une paralysie du sommeil, c'est simple, t'aurais pas pu bouger, et non. Pour avoir eu des sortes de, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des semi-somnambulisme, c'est ça? Oui, c'est un truc oui, j'en ai énormément, moi. C'est un truc qui dure un quart de seconde, et quand tu te réveilles, t'as conscience que tu n'étais pas dans la vraie réalité, si je peux dire, alors que là, toi, t'as conscience du fait qu'il y a une meuf horrible qui devrait fermer la bouche, tuez-moi, mais la bouche fermée, Émile, et tu te retournes, quoi. Donc, et tu regardes, ça dure longtemps, du coup, finalement. Alors, c'est quelques secondes, mais c'est long. Te donner un timing précis, je pourrais pas, parce que ça remonte à trop loin, mais moi, évidemment, dans ma mémoire de jeune ado, ça m'a paru être une éternité, déjà. Mais oui, mais j'étais bien consciente de ce qui se passait, quoi. Excuse-moi, je te coupe, c'est dur à distance d'évaluer, mais en plus de ça, je me dis, j'essaye de réfléchir à ceux cartésiens qui nous écouteront. La nonne n'est pas encore sortie, donc t'as même pas l'imaginaire du film.
tu vois. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il y a aucun film d'horreur à l'époque qui parle de ça. Et là, je te C'est dis, ça. on est. Attends, j'ai fait 2005, j'avais 17. 2004, je suis aux États-Unis à 16. 2003, on est genre 2001, 2002, tu vois. Ouais, tu Il dois n'y a même pas pas du tout mater, oui. encore. Il n'y a pas les Conjuring, il n'y a rien. Il n'y a Ouais. pas de truc avec des nonnes. Il y a absolument rien de tout ça, quoi. Oh putain. Donc non, non, j'ai pas pu m'imaginer ou repenser à une scène d'un film parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, il n'y a pas et je n'ai pas vu en tout cas de film à ce moment-là qui parlait de nonnes ou de trucs comme ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle ouvre la bouche, cette Marie-Joséphine? Je sais pas comment elle s'appelle. J'en sais rien, c'était Pourquoi? vraiment Tu vois? horrible, C'est c'était vraiment horrible. horrible. C'est Et atroce. d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui est absolument géniale où j'ai pu retrouver des filles qui étaient avec moi à l'internat et qui étaient des copines de l'internat et qui ont pu témoigner de ce Ouais. que elles ont vécu en même temps que moi et qui se rappelaient très très bien de l'histoire de la nonne, de ma Ouais. frayeur et tout ça et c'était super parce que ça a apporté énormément de crédibilité à mes De histoires ouf. dans le sens où voilà, ces filles sont venues témoigner en disant oui, on connaît Jill depuis qu'on a 13 piges et oui, on connaît l'histoire de la donne, ça s'est réellement passé, on s'en souvient très très bien et on a vécu nous aussi des trucs absolument atroces et effrayants dans cet endroit quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que par après j'ai eu plusieurs filles qui m'ont contacté soit par mail, soit sur les réseaux sociaux qui en fait on savait de quel internat je parlais Qui parce que doutait, ouais. forcément voilà qui ont eu vent via que ouais ça y est Ouais. Gilles était dans le même internat que nous et des nanas qui m'ont dit à l'heure actuelle on vit encore des trucs super flippants dans cet endroit Oh et on te putain. croit à 100% parce on le vit aussi quoi. Ce serait cool de faire une vidéo, un tome 3 de cette histoire avec de nouveaux témoignages, tu vois? Oui, alors moi j'avais déjà demandé si je pouvais tourner un truc au sein de l'école, mais ça m'a évidemment été refusé. C'est pas la Euh, publicité, non, je c'est suis pas une ça, génie du marketing, mais j'aurais tendance à dire que, exact. L'idée ne leur a pas vraiment plu. Et alors, malheureusement, après avoir tourné, c'était pourtant j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises hein, de mes histoires dans l'internat, mais le fait d'avoir ramené des filles qui étaient avec moi à l'époque et qui ont maintenu mes propos et dit oui, en effet, c'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, on a reçu un mail de l'établissement. Pourtant, l'établissement n'est à aucun moment, nulle part, je ne l'ai cité. Je ne donne jamais le lieu. Ouais, ouais, je fais super attention. Ça a quand même été jusqu'aux oreilles de la direction de l'endroit parce que certaines filles ont eu vent qu'on parlait de ce lieu-là et il y en a qui ont un peu flippé du coup mmh, et donc on a reçu un mail où ils étaient pas super contents de la vidéo mais ouais, bon bah, c'est le je jeu, leur ai hein. dit puis je leur ai dit écoutez on parle d'histoire de fantômes les gars il y a rien de mal et puis surtout De je dis ouf. à aucun moment je ne dis de quel endroit il s'agit donc je ne Grave. suis pas en tort Ouais, et puis mais est-ce donc qu'il dit voilà pas les je vais chantos au pire, quoi? Si c'est si ça ça continue et et qu'il y a 10 000 nanas qui ont peur, peut-être une petite idée, exactement. Donc juste, voilà, je vais peut-être éviter de retaper le oui, clou, tu OK. vois, en faisant une énième vidéo sur le sujet. Je suis pas sûre qu'ils vont vraiment très bien le prendre, Oui, ça s'entend, mais voilà. ça s'entend. Bon, dommage, on n'aura pas de tome 3. Et pour préciser d'ailleurs sur cette vidéo qui était géniale, ce qui était chouette aussi, c'est que c'était des nanas qui étaient... bon, moi j'ai 100% confiance en toi, mais en plus pour appuyer tes propos, c'est des meufs qui viennent pas du tout, qui sont pas youtubeuses, qui sont pas Du créatrices de tout. contenu. Donc, tu vois, c'est des nanas qui ont pas intérêt à créer du fantasme autour de ça, quoi. Elle est Non, non, vraiment non, pas chouette du cette tout. vidéo. C'est vraiment des filles. Et puis surtout, ce qui était chouette, c'est que on a dans la vidéo, on a mis des photos de nous Mm. ados, donc à l'internat, tu C'était d'ailleurs ce qui vois. était le plus terrifiant de tout. Non, je rigole. Exact. Mais ça montrait bien que oui, on se connaît depuis cette époque-là, que Ouais. oui, on était bien à l'école ensemble et que c'est pas des copines à moi que j'ai pris pour raconter du pipeau. Et puis, comme tu le dis, elles n'ont aucun intérêt à faire Bah, ça, c'est ça. d'aller s'exposer. Et puis surtout déjà,
d'oser venir sur une chaîne YouTube et de dire que tu crois au paranormal, que tu as vécu des choses et que c'était pas spécialement cool. Je trouve que ça mérite quand même déjà enfin tu vois, il faut avoir des couilles pour le faire quoi, parce que tu peux C'est avoir clair. des gens qui peuvent dire ouais qu'est-ce qu'elles sont complètement tarées, racontent n'importe quoi, elles s'inventent des trucs. C'est pas tu sais avouer que tu crois au paranormal et que tu vis des choses, ça peut souvent être très mal interprété et très mal pris par certaines personnes qui peuvent vite te juger quoi. Ouais, c'est clair. Donc non, c'était vraiment pas dans leur intérêt. Et alors du coup, toi tu hurles, il y avait une âne et en plus elle ouvrait grand la bouche. Tu réveilles tout l'internat. La nana qui s'occupe de vous, elle est étonnée ou t'as l'impression qu'elle a déjà un peu l'habitude d'entendre ce genre d'horreur? Non, je me souviens pas je sais juste qu'elle était fâchée parce que j'avais réveillé tout le monde et qu'il était tard pendant la nuit et que j'étais en panique et que du coup j'ai effrayé les autres et que voilà, elle était juste embêtée de la situation, mais Et après ça continue ou ça se calme? ah oui, non, Ouais. non, 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 on a eu encore plein de choses. Mais comme je te disais, entendre courir dans le dortoir alors qu'il y avait personne, entendre chuchoter, le piano qui joue, qui était dans la salle commune en bas qu'on entendait jouer dans les couloirs en plein milieu de la nuit alors qu'il y a Ah, c'est personne. glauque. Ouais, non, plein de trucs assez fous. J'aurais vraiment adoré pouvoir y aller pour tourner un Silent Hill, ça aurait été exceptionnel, quoi. Ouf. C'est glauque. Et t'as eu d'autres moments, je crois, quand tu es passé dans des chambres à plusieurs, c'est ça? T'étais Oui, devenue une oui, grande, donc t'avais j'étais step devenue up. une grande. Yes. On avait des chambres communes. Nous, on avait une chambre où on était à 3. Il y avait d'autres filles qui étaient à 2. Et dans cet endroit-là, on avait aussi pas mal de ressentis et de choses qui nous arrivaient, dont par exemple c'est d'entendre quelqu'un. Et alors là, c'est ce qui était assez fou, c'est qu'on était à 3 à entendre les mêmes trucs au même moment. Donc Ouais, ouais. c'était pas un truc que tu t'imaginais toute seule, quoi. Oui, il y a pas un effet de Et groupe où t'entraînes au fur et à mesure, c'est non, non, instinctif. non, non, Ouais. non, non. Quand t'entends quelqu'un qui traverse la pièce et que t'as vraiment des bruits de pas sur le plancher et que t'as tes photos, parce que tu sais, c'était l'époque début 2000, la grande mode chez les ados, c'était de coller des, des pubs de magazines, genre des pubs de parfums, de fringues et ça sur sur tes murs. Of course, of C'était course. vraiment la grande mode. Tu Ouais. mettais genre toutes les belles, tu vois, les belles pubs Dior, machin, Ouais. Chanel et tout. Tu collais sur ton mur toutes des super belles photos de publicité. Et Oui, donc, on parce avait que c'était tapissé un nos peu plus murs. cool. Avant, c'était les stars et tes héros préférés. Et puis, quand tu devenais un peu plus cool, un peu plus femme, t'achetais Vogue juste pour découper C'est ça! les affiches. Ouais. C'est exactement ça. Et donc, on avait mis ça sur nos murs et on entend quelqu'un marcher dans la pièce. Et au fur et à mesure que ça avançait vers nos lits, t'avais des affiches qui tombaient des murs, quoi. Non. Des photos de pubs Non. qui se décrochaient des murs et qui tombaient. Ça, je me rappelle, on avait bien flippé. Et un autre truc que j'ai eu dans ce dortoir-là qui était assez fou, c'est je me prends un peu la tête avec deux des filles, bah, d'ailleurs deux des filles qui étaient là dans ma vidéo, parce que c'est les deux avec qui je dormais dans cette chambre. Bon, vous êtes remise du Et coup depuis. Ça va mieux. non, on avait eu une bête Oui, bien dispute sûr. de coloc, Ouais, tu ouais. vois, à l'école. Et bref, elle me casse les pieds, donc je décide, je dis, bah, je sais quoi, je vais aller dormir dans le couloir. Je fais la maligne, tu vois, je prends mon matelas, je me casse. Je me mets vraiment à l'entrée de la chambre, au pied de la porte avec mon matelas dehors et je rumine comme ça, en train de râler. Et puis, je lève les yeux et c'était un long couloir et au bout du couloir, je vois une fille avec une robe de nuit blanche Non. et je dis, qu'est-ce que tu fous là? Et elle me regarde et elle fait, je peux pas rentrer dans les chambres, je peux pas rentrer dans les chambres. Et là, je dis, what? Et je dis, va et tais-toi et tout, tu vas te nous faire repérer par Ouais. l'éducatrice, on va se faire engueuler et tout, vas-y, dégage, va dans ta chambre. Et là, elle redit, je peux pas rentrer dans les chambres, je peux pas rentrer dans les chambres. Et je regarde bien, et puis là, je me dis, ok, je sais pas qui est cette fille. Oh, Je ne putain. reconnais pas une fille du dortoir.
Donc là, je fais, oh putain. Donc je tourne la tête pour ouvrir la porte de la chambre et dire, il y a un truc, il se passe un truc de fou. Ouais, dire, il y a une meuf dans le couloir, je sais pas qui c'est. Et au moment où je reviens, je vois vraiment cette nana faire genre, ouf, et partir, quoi. Et donc là, je fais, ok, c'est bon, je me casse. Je reprends mon matelas, je rentre dans la chambre. Et les autres qui me regardent me font, bah, t'es déjà de retour? Je dis, ouais, non, c'est bon. Je suis en train de jouer. Il y a une nana qui se passe, qui est dans le couloir. Et non, là, j'ai vraiment eu, mais je te jure, j'ai vraiment eu ce truc j'ai mes poils qui se sont hérissés, mais à partir du moment où j'ai capté que c'était pas une fille de notre groupe. Putain. Là, j'ai fait, wow. Ok, c'est qui? Et j'ai vraiment eu mes poils qui ont fait sur mes bras. Et je suis rentrée dans la chambre et tu te rends compte que t'as communiqué avec elle? Jamais fait la manne. Mais oui, c'est ça qui était fou. Et c'était vraiment juste, je peux pas rentrer dans les chambres, c'est interdit, je peux pas rentrer dans les chambres. C'était trop bizarre, quoi. Trop bizarre. C'est ouf parce que entre la nonne et elle, t'as envie de poursuivre le truc en mode, bah vas-y, raconte-moi ton histoire, je veux comprendre, tu vois, quand tu me racontes ça. Ben, si aujourd'hui j'avais la chance d'aller dans ce lieu pour vraiment y mener une enquête, mais punaise, qu'est-ce que je kifferais, parce que je serais plus du tout dans cette optique d'avoir peur. Je serais justement hyper excitée d'avoir des réponses à des choses, et tu vois, et de ressentir des choses, et de peut-être pouvoir poser des questions. Ce serait juste dingue, quoi. Et elle avait une voix humaine. Ça restera. Elle avait une voix totalement humaine, hein. Oui, parce que jusqu'à ce que je réalise que c'était pas quelqu'un que je connaissais de notre classe, moi je pensais que c'était c'était une nana du dortoir, quoi. Enfin, c'était une fille du dortoir, quoi. Ouais, c'est un truc de ouf. Parce qu'il y a une différence entre entendre des pas, des machins, et puis là vraiment non seulement voir mais communiquer. C'est dingue. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'elle pouvait pas rentrer dans vos chambres. Enfin, tu sais, ça ouvre des questions. Ouais, non, c'est sûr. Tant mieux, j'ai envie de dire, hein, parce que sinon, ça aurait fait un peu beaucoup. Dans ta chambre, vous étiez déjà 3 ou 4. Ça aurait été un peu, un peu serré. Ouais, non. C'est ça. Ah la vache, c'est chaud. Oh. Et tu penses que c'est parce que toi, ouais. Voilà. Allez. Bah, bon dodo. Faites de beaux rêves. Est-ce que tu as regardé sur Netflix, moi je suis en plein dedans, 28 jours de terreur? Le titre non, est... pas encore. Ça vient de sortir, alors je sais pas si c'est sorti un peu plus tôt en France, mais ça vient de sortir en Belgique sur Netflix. C'est sur cette équipe de chasseurs de fantômes aux États-Unis, hein, c'est ça? Ouais, qui reste 28 jours. J'ai pas encore regardé. J'ai eu plusieurs abonnés qui m'ont demandé, tiens, est-ce que tu peux nous dire ce que t'en penses et tout ça, nous donner ton feedback par rapport à ça. Mais j'ai pas encore regardé. Non, là, je t'avoue que je viens de démarrer The Watcher J'ai terminé. Et là, j'ai fait les 2 premiers épisodes hier et je surkiffe. J'aime trop l'ambiance de la série. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je trouve ça très cool parce que t'as vraiment ce sentiment où tu te dis, non mais attends, ça nous mène où? Tu vois, t'as l'impression que tout le monde est complice, coupable. Je trouve que ça fait très Hercule Poirot, où tu cherches, ça fait très Cluedo, tu vois. Et tu sais que c'est tiré d'une histoire vraie en plus. Je sais. Oui, mais pour l'instant, j'ai pas été chercher les infos parce que je veux pas être spoilée de quoi que ce soit. Ouais. Donc je sais que c'est tiré d'une histoire vraie, mais j'ai pas été mener mon enquête, sinon je vais être spoilée à mon avis. Ouais. Bah j'embrasse. Donc voilà, je regarderai après. Non mais carrément, moi j'ai fait pareil, je me suis coupée de tout parce que il y a pas mal de similitudes au fil de l'histoire. Alors il y a évidemment des partis pris, etc. Mais je pense qu'il faut mieux que tu regardes et que tu t'intéresses à ça après. Ouais. Ok. Mais j'embrasse l'auditrice qui sur mon compte Insta m'a dit qu'elle habitait dans cette ville-là et qui m'a envoyé plusieurs articles. Je te jure, c'est fou, hein, le monde est petit, hein. Mais non. Si. Et une Française qui habite là? Une Française qui habite là-bas, et ce qui est dingue, c'est que cette famille, la différence entre la série et ce qui s'est passé en réalité, c'est que cette famille habitait déjà dans la ville. Donc ils connaissaient déjà les lieux, ils connaissaient déjà l'ambiance, ils y allaient en terrain conquis.
tu vois. Incroyable. Et surprise. Ah, c'est fou. Ouais, c'est C'est horrible. fou. En Oh, vrai, j'ai c'est trop hâte de horrible. continuer maintenant. Trop bien. Tu nous Je feras vais ton continuer ça ce feedback. soir. Je peux pas te dire Oui. plus parce que bon, je vais pas spoiler. 28 jours de terreur, je suis pas certaine que tu as envie de mater ça en fait quand tu cocoones quelques jours avant ton accouchement. Je pense que ça te provoque un accouchement un peu plus vite que prévu, c'est peut-être Ah ouais, pas. tellement ça, t'as plein de moments qui sont, qui te surprennent ou quoi? Bah après moi je suis vraiment une petite flippette, mais j'ai regardé hier soir et je faisais vraiment la maline et j'étais là oh là là, c'est vraiment trop cool. Et puis après je suis allée me coucher et je me suis réveillée à 2h30 du matin. Comme une conne, Un et tu flip sais ce total. qu'on dit, mais de ouf, et surtout qu'on dit oui entre 2 heures et 3 heures, c'est un portail Oui. et tout. Et donc comme toi tu le sais, moi j'imagine que je me suis réveillée pour cette raison-là. Et quand j'ai regardé l'heure, j'étais en mode oh j'avais trop peur. Donc ouais, c'est vraiment flippant. C'est très très flippant. Bon, ok. Donc je vous recommande à tous, vous qui nous écoutez, 28 jours de terreur. Voilà, Right. c'est pas The Office, c'est pas Park and Recreation, c'est bien flippant et il y a pas mal d'images moi que j'avais jamais vues. Je suis fan de vidéos comme les tiennes d'exploration, mais aussi tu sais c'est super kitsch, mais euh, Zach merde aux États-Unis, là, comment ça s'appelle cette émission sur les enquêtes paranormales où c'est super à l'américaine et ils partent Oui, c'est Ghost, je Ghost sais plus quoi, Adventure. Ghost Adventure. Adventure, ouais, c'est Ouais, ça. voilà, c'est ça. Sauf que Exact. moi, j'ai un accent de merde. Mais c'était ça. Et là, vraiment, il y a des images très, très étonnantes que moi, j'avais jamais vues avant. Donc, Ah, trop ouais. bien. Ouais, il y a des trucs Ok, de ouf. Bon, moi, je ok, te cool. raconte mon histoire. Alors, Oui, celle-ci, elle est positive. Et puis après, on repartira dans le bad absolu avec ok. les histoires de ma communauté. C'est quelque chose, alors on y croit, on n'y croit pas, mais ce jour-là, je me suis dit, bon, ça vaut peut-être le coup de croire au fait que on est soutenu par sa famille ou des anges gardiens, chacun a ses croyances. Moi, je crois de plus en plus aux anges gardiens. Et, euh, et je crois que c'était quelque temps après avoir regardé une vidéo de toi. Tu parles beaucoup de spiritualité sur ta chaîne, Mhm. avec une nana super qui s'appelle, c'est pas la voix des âmes ou c'est une nana Oui, qui la voix de la lumière, c'est Clémence. Ouais, voilà, c'est ça. Clémence Biasonneau. Voilà. Exact. Clémence Biasonneau, la voix de la lumière. Et elle parlait vachement du fait de ne pas hésiter à parler directement et tout simplement à ses anges gardiens. Moi, je dis anges gardiens, je crois au fait que c'est mon papa qui m'accompagne, ma mamie, etc. D'accord. Pour moi, Mhm, c'est ma mhm. vision des choses et hop là, ange gardien, ça regroupe un peu tout le monde, tu vois. Ouais, exact, Pour le exact. quart Bah, scolaire, en fait, tu peux les appeler tes guides, parce que tes guides, du oui, coup, t'as ça te raison. permet vraiment, en fait, de choisir qui tu veux, tu vois, qui t'aide dans ton quotidien, dans ton cheminement de vie, et ça peut être plus religieux, Et ça puis peut c'est plus être, court à dire aussi, donc c'est pas mal, j'avoue. ah oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'en fait, ange gardien, ça a une connotation très catholique. Hmm. Alors que tes guides, ben en fait tu peux y placer ce que tu veux, n'importe quel type d'entité, que ce soit, tu sais, tes guides, parfois on dit même que ton guide le plus proche c'est toi, c'est ton âme, ta première Hmm. âme qui a pris, qui a décidé de venir sur Terre, qui te fait avancer dans tes choix. Donc en fait tes guides ça peut vraiment être ce que tu veux, quoi, et ça n'a Hmm. pas finalement d'obligation de représentation, tandis que quand on parle d'ange gardien, on a directement tendance à penser à l'archange Michael ou des choses comme ça, Ouais, t'as raison. ce qui est beaucoup plus propre au catholicisme, alors que en fait des guides, bah, tu peux en avoir Mais peu dans ta importe vie tes terrestre, croyances, tes d'ailleurs, hein. religions. Mais Oui, carrément, tout à fait. Et puis carrément. peu importe ta religion, peu importe tes croyances, tu peux avoir des guides qui te soutiennent et qui t'aident dans tes choix du Ouais. quotidien, quoi. Et d'ailleurs, moi, je suis catho et je pratique pas parce que j'ai des difficultés à être ok avec tout ce que dit l'Église catholique. Étant Mhm. féministe, j'ai des difficultés.
En revanche, ça m'apaise beaucoup de prier, tu vois, parce que pour moi, c'est une forme de méditation et j'aime beaucoup ce petit moment là, rien qu'à moi, où je vais remercier de ma journée, etc. Et parler d'ange gardien ou de guide, c'est un peu comme me réapproprier pour moi ce qui me correspond et ce qui me va bien dans cette religion-là. Donc ouais, guide, Bien t'as raison. sûr. Puis ange gardien, c'est plus long à dire, j'insiste. Tout ça pour dire Après, que... c'est très bien aussi, hein, Oui, mais oui, oui, bien sûr. Ouais, je voilà. sais pas pourquoi je disais ange gardien. Je sais pas, peut-être que ça avait un aspect un peu plus magique aussi, hein, qui sait. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout ça pour dire qu'avec la leçon, je fais des événements sur scène où j'invite 2 personnalités de la leçon, souvent des humoristes, ainsi que une chanteuse, un chanteur, un groupe de musique dans une salle. Ça, c'est des événements que je réalise toute seule et donc ça me demande vachement d'organisation et surtout des plannings parce que je demande évidemment à des gens qui sont méga pris l'un et l'autre et alors on va te dire ok mais moi je peux que le mardi et le jeudi et tu proposes de le faire avec quelqu'un qui va te dire ok mais moi je peux que le mercredi. Tu vois le bordel quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Trop dur et je veux organiser la leçon, le 2e événement de la leçon en juin. Je pose la question à toutes les personnalités auxquelles je pense qui iraient bien ensemble. Juin, juillet, août, septembre. Et j'y arrive pas. Et j'arrive Ah. pas. Planning avec la salle. J'arrive pas les plannings entre eux. J'arrive plus les plannings solo. Je pense même à changer le concept. Et ça ne fonctionne pas. Rien ne s'accorde. Ça fonctionne pas, quoi. Et je suis là en train de me dire, mais franchement, je vais baisser les bras. J'essaye de le faire, mais si ça marche pas, faut peut-être que j'écoute le fait que c'est pas, je sais pas, c'est pas le bon moment ou bon, voilà. Et puis donc, je crois que c'est vraiment le moment où j'ai regardé cette vidéo-là avec Clémentine. Oui, oui, Ouais, voilà. Clémence. Et je suis sur le canapé et je me sens un peu gogol à le faire, mais bon, je me dis foutu pour foutu, je le dis tout fort, je fais franchement, mes anges gardiens, si vous existez, là c'est vraiment le moment de m'aider parce que je veux bien être proactive, mais là j'ai pas de solution, j'y arrive pas solo quoi. Donc est-ce que vous pourriez m'aider? Et je reçois un SMS d'une des personnalités, c'était sur le 2e événement, c'était avec Bérangère Krief, Panayotis Pasco et le groupe Madame Monsieur. Et je reçois un message de Bérangère me disant « Écoute, je viens de recevoir mon planning, voici mes jours de dispo, je suis désolée, j'en ai je crois que 4, jusqu'à décembre, elle était en tournée, elle était pas à Paris, enfin vraiment voilà. » Je me raccroche à ça et je me dis « Bon, si je demande de l'aide, faut quand même que je sois proactive. » J'appelle Jessie, la nana qui est à la salle. Je dis, écoute Jessie, est-ce que tu peux m'aider? Là, je suis sans solution. J'ai Bérangère, mais rien ne s'accorde avec les personnalités avec qui je voulais lui proposer le podcast. Et j'avais en tête Panayotis, mais ça fonctionnait jamais. Et on se creuse la tête avec Jessie et elle me dit, bah non, toutes les dates là qu'elle propose, malheureusement, la salle est déjà prise. Donc je commence à baisser les bras. Et je reçois un SMS d'elle 1 heure après me disant « Ah non, 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 j'avais mal regardé, j'ai une date, c'est celle-ci. » Donc là, je reprends un peu espoir, tu vois. J'envoie un message à Panayotis. Malheureusement, à chaque fois, les dates ne correspondaient pas avec celles de Bérangère. Notamment, ce fameux, lui, il était dispo, allez, j'invente le vendredi et le samedi, et elle, c'était les 2 jours à chaque fois où elle n'était pas dispo. Et là, figure-toi qu'il me dit « Oh, c'est ouf, ça fonctionne. Je crois que j'avais un engagement, mais je l'ai plus. » Et tout d'un coup, le truc se twist et il me dit « Ok, c'est bon, ça faisait 4 mois qu'on n'arrivait pas à trouver de date entre deux. » Oh là là. 4 mois. Et en fait, il me dit « Il y a un truc qui s'est annulé pile poil sur cette date-là. Normalement, je pouvais pas. Et tout d'un coup, je peux. » Incroyable. Je réussis à voir ces 3 personnes, la salle qui avait un événement annulé, Bérangère qui n'a que 3 dates, Panayotis qui me dit ça ne fonctionnait pas, mais juste en fait cette date-là c'est bon. Et j'envoie un SMS à Madame Monsieur qui me dit ok c'est bon, on est de la partie. Et ce même jour, après 4 mois sans réussir, j'ai bouclé tout l'événement. Incroyable. C'est génial. Et je me suis dit mais merci génial. beaucoup, c'est génial, c'est tellement positif et ça redonne de l'espoir aussi, tu vois. Oui, tout à fait. Et souvent, on dit qu'il faut vraiment pas hésiter à demander
de l'aide, à demander un coup C'est de ça. main ou à demander une réponse parce qu'ils n'attendent que ça. C'est ça. Et en fait, ils vont si vous faites pas la demande, bah ils vont Ils vous laissent pas venir tranquille, vous quoi. donner, tu vois, ils disent bah non, elle a pas besoin de nous, elle demande rien, donc bah nous tant qu'on nous sollicite pas, bah on se dit écoute voilà. Et De donc ouf. on a tendance à ne pas oser de demander de l'aide parce qu'on se sent pas légitime ou parce qu'on se dit bon je vais quand même pas les ennuyer pour telle ou telle petite futilité. Mais ouais, Alors de que ouf. non, ils adorent nous rendre des coups de main et nous aider. Et quand on fait appel à eux et qu'on dit bon ok les gars là j'ai besoin de vous, ce serait quand même vachement cool de m'aiguiller ou de me dire ce que je dois faire. Ils sont là, yes, elle nous demande notre avis et notre aide, trop bien. J'étais chez Donc Pôle non, emploi depuis c'est trop cool. longtemps. Je suis contente de reprendre des services. Bah Ouais, ouais. c'est ça, il faut les dépoussiérer quand même de temps en temps, Ouais, quoi. c'est clair. Et, Bah, c'est un petit coup de le chiffon. principal, oui, c'est ça. Et le principal, c'est vraiment de les remercier après et surtout aussi de leur faire confiance et que quand t'as comme ça des infos ou des trucs, des synchronicités qui tombent devant toi, c'est de pouvoir aussi regarder vers le haut et dire ok Merci. merci les gars franchement merci quoi je sais pas ce que j'aurais fait sans vous vous êtes au top c'est génial avoir cette reconnaissance et cette Ouais, cette gratitude c'est gratitude. super De ouf. important De ouf. si tu veux continuer à avoir des signes et des synchronicités qui arrivent quoi. Et même pour toi, ça rend tellement plus heureuse, tu vois, ce petit truc de la prière. Mais vraiment, c'est un petit temps que je prends pour dire, bah aujourd'hui, j'ai passé une super journée, merci beaucoup. J'ai la chance d'avoir passé tel moment avec mes amis. Enfin, tu vois, ce truc-là, ça te nourrit trop Ouais, personnellement et ça te rend heureux et ça te permet de, je sais pas comment dire, c'est comme si t'avais la braise de la joie et tu remettais un coup de souffle dessus et ça réactivait ce truc-là que t'avais vécu ouais, dans ta journée. exactement en fait ce que tu fais c'est que tu en fait en faisant ça tu augmentes ton taux vibratoire. Ah ouais. Tu sais, J'ai pas les termes techniques. notre, notre corps, il est fait principalement d'eau et tout ce que tu émets comme énergie va créer une vibration, tu vois. Mmh. Si tu émets une vibration qui est négative, ça va revenir vers toi. Ton Mmh. énergie, elle est comme un boomerang. Elle part, elle revient, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Fais une fois oui, je dis faites, comme ça je m'adresse vraiment à tous ceux qui nous écoutent, mais faites une fois le test pendant une journée de dire bonjour à quelqu'un que vous croisez et que vous ne connaissez pas. Juste dire bonjour, ou juste faire un sourire. De ouf. Se dire, voilà, aujourd'hui, je vais uniquement transporter une énergie positive et je vais essayer de l'envoyer à plus de gens possible. Mmh. Eh ben, vous allez voir le taux de à quel point vous allez vous sentir bien à la fin de la Ouais. journée quand vous allez rentrer chez vous et de vous dire punaise mais en fait tout ce que j'ai donné je l'ai reçu en retour. Et si vous devez faire face à par exemple je sais pas moi quelqu'un dans les transports en commun ou quoi qui tire la gueule qui est fâché ou un truc comme ça, juste ne captez juste pas la vibration négative de cette personne là, bloquez-la tout de suite en répondant avec quelque chose de positif, un sourire, un petit clin d'œil, un petit bonjour et puis vous passez votre chemin et vous allez voir que c'est la différence de sensation de bien-être Mmh. sur une fin de journée, elle est hallucinante quoi. Ouais, c'est clair. Je confirme totalement. Bon, il y a des moments où on est de mauvaise humeur et c'est pas grave. Faut pas non Bien plus que ça sûr, on sait pas n'existe être comme ça tous les pas. jours Voilà, hein. c'est ça. Non. Mais tu vois, ne serait-ce que, et là on divague et on va revenir sur les fantômes, ne vous inquiétez pas, mais tu vois, j'ai réalisé ça il y a 2-3 jours. J'ai un petit chien, un petit coton de Tuléar qui, très objectivement, est magnifique. et du coup, quand je me balade dans la rue, elle est trop mignonne, c'est une petite boule de poils blanches. Ben, les gens sourient en la regardant parce que ça tu sais, ça rend heureux un chien, tu vois. Bien Et sûr, souvent, les gens évidemment. me regardent et ils sourient après. Et moi, je me balade pendant 10 minutes et j'ai droit à 4-5 sourires. Mais je suis tellement C'est trop contente. chouette, Mais tellement. Tu trop retournes chez chouette. toi et t'es content et t'es hyper heureux. Ouais, C'est ouais. fou ce truc boomerang dont tu parles. Ouais, je suis trop d'accord avec ça. Et je suis même en train de me dire, putain, il y avait une autre histoire avec cet événement-là qui vient de... J'avais complètement oublié ça. C'est une mini synchronicité, non, plutôt un petit signe. Alors ça, on y croit pas. Moi, je suis nulle pour voir les signes, mais ce jour-là, franchement, j'ai trouvé ça un peu fou.
Justement, c'était cette représentation-là qui était le 10 novembre 2021 dans mes souvenirs. C'était un peu moins d'un mois après m'être séparée d'un mec avec qui j'étais restée 1 an, et c'était vraiment une séparation super dure pour moi. J'en chiais vraiment, quoi. Et c'était super dur de monter sur scène et d'être en mode hey 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 hey, tu vois, alors que vraiment j'étais au bout du roule. Enfin, il faisait moche, il faisait gris, j'étais célibataire, enfin ça n'allait pas, tu vois. Et je me dis, ok, ce jour-là, tu vas le dédier à prendre soin de toi, tu vas aller marcher aujourd'hui, tu vois personne, tu te prépares à ce qui va se passer ce soir lors de la représentation pour être dans une dynamique positive. Et j'habite à Montmartre et je passe toujours par le même chemin pour me balader, faire les marches et tout. Et ce jour-là, je me décale d'une rue et je marche la rue à côté. Ce qui ne m'arrive jamais. Et d'ailleurs, depuis, j'y suis plus retournée, je crois. Okay. Et je marche et je regarde en particulier une vitrine d'un restaurant qui était fermé, en plus un sort de PMU, aucun intérêt, enfin voilà. Et dessus, il y avait une grande affiche, je ne sais même pas pourquoi c'était, mais juste dessus, il y avait marqué « Aujourd'hui, c'est ton jour pour briller » ou « C'est le jour où tu dois briller ». Un truc comme ça. Et je l'ai regardé, je me suis dit « Wow, putain, c'est... ok ». Tu vois, j'ai vraiment pris comme un sort de petit clin d'œil, encore une fois, d'en haut, en mode « T'inquiète, ça va aller, ça va bien se passer ». Profite, mets tes problèmes de côté. Là, c'est le moment de kiffer, quoi, en gros. Mmh. Et c'est ce que t'as fait. Et c'est ce que j'ai fait, et ça s'est trop bien passé. Alors, c'était pas ma meilleure représentation, parce que, quand t'es pas au top du top, voilà, objectivement, moi, je me trouve un peu moins drôle que d'habitude, mais ça s'est bien passé, tout le monde était content. Et Bérangère Krief et Panayotis Pasco étaient juste extraordinaires. Enfin, moi, j'étais spectatrice du truc, tu vois, j'étais vraiment en train de kiffer. Donc ouais, c'était vraiment chouette. Trop bien. On passerait pas, pour terminer cet épisode, au petit témoignage que j'ai reçu. Ça te dit ? Oui, avec plaisir. Alors, il y a un témoignage... Ok, je te donne le choix, l'histoire que tu préfères en premier. Il y en a un en mode signe, sorte de signe positif. Okay. Le deuxième, quelqu'un qui a vu une apparition. Et le troisième, une maison hantée. Qu'est-ce que tu préfères ? On va continuer avec les signes, comme ça au moins on est dans la même thématique que ce qu'on vient de parler, et puis on ira sur maison hantée et apparition. Ok, let's go. Alors, c'est Mathieu qui m'écrit ce message. Bonjour Pauline, ça fait longtemps que je voulais te raconter cette histoire dingue, mais j'attendais le bon moment. J'ai vu que pour Halloween tu réclamais nos histoires les plus folles, du coup je crois que c'est le bon moment. Ce qui est dingue avec cette histoire, c'est qu'elle te concerne. Oh. Je vais essayer d'être concis, mais le début de l'histoire n'est pas super gai. J'ai perdu mon cousin très jeune, il s'appelle Fabien. Et récemment, j'ai perdu mon grand-père, qui était également le grand-père de Fabien. Mon grand-père ne s'est jamais vraiment remis de la disparition de mon petit cousin. Il existait un lien très fort entre eux, qui s'est vérifié même dans la date d'enterrement de mon grand-père, date de l'anniversaire de Fabien. Bref, je passe la journée de l'enterrement à entendre la famille dire qu'il va enfin pouvoir retrouver Fabien dans l'au-delà. Et le soir arrive et j'ai du mal à trouver le sommeil. Moi, je me dis, j'ai envie de croire qu'ils sont en train de fêter les retrouvailles là-haut, mais la tristesse l'emporte. Je décide de lancer l'écoute d'un de tes épisodes, et cet épisode va marquer ma vie. Dans celui-ci, tu évoques l'arrivée de ton petit chien, Tara à tes côtés, un petit coton de Tuléar. Je connais ce nom, puisque le chien de mon grand-père s'appelait Tara. Et devine quoi ? Le chien de mon cousin était un coton de Tuléar. Il n'y a plus de doute possible. La rencontre a bien eu lieu dans l'au-delà. Merci à toi. C'est pas trop mignon ? Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. Entre le petit coton, le chien qui s'appelle Tara, c'était le signe qu'il lui fallait pour dire qu'il pense à lui d'en haut. Enfin, moi, j'y crois trop, quoi. Mais ouais, non, c'est dingue. C'est dingue. C'est adorable. Donc ça, c'est la première histoire, elle est trop mignonne. Celle d'après. Ok, ouais, hyper mignon. Moi, ok. Là, on est plus sur du Halloween, quoi. Après. Oui, c'est ça. Okay. Alors ça, c'est Mounia qui m'écrit un jour, je me suis chauffée avec mes cousins-cousines pour aller visiter l'appartement de mon arrière-grand-père qui n'était pas habité depuis au moins 30 ans. On nous avait toujours raconté qu'il était hanté. Apparemment, mon arrière-grand-mère avait un jour vu une dame blanche dans son couloir. Et ce jour-là,
elle avait perdu la vue. Je lui ai posé la question, mais est-ce que t'en sais plus? Elle n'en sait pas plus, juste que sa grand-mère, à partir de ce moment-là, est devenue aveugle. Et donc elle, un jour, se chauffe avec ses cousins-cousines pour aller dans cet appartement. Je rappelle que l'appartement était inhabité depuis des années, c'est-à-dire que les fenêtres étaient condamnées et tutti quanti. Je me suis jamais sentie aussi mal de toute ma vie, des frissons qui traversent tout mon corps, et soudainement, la porte d'entrée qu'on avait pris soin de bien caler a claqué très fortement. Le coup de la grand-mère qui toujours plaisir. Ouais, c'est vraiment un bon moment de convivialité. Le coup de la porte, c'est le truc que nous, quand on fait des explorations, on espère toujours, on est là, oh, pourvu qu'il y ait une porte qui claque ou qui se ferme devant nous ou qui s'ouvre, tu vois, parce qu'on a envie d'avoir des trucs évidemment fous. Oui, quand je suis seule ici à la maison et tout d'un coup il y a une porte qui s'ouvre parce qu'il y a un courant d'air, je suis quand même jamais vraiment à mon aise, quoi. Ça fait ce petit truc de... En plus, toi, t'as fait venir des gens médiums ou énergéticiens dans ta maison qui t'ont raconté des détails, peut-être même pas nécessaires, enfin qui resteront avec toi aujourd'hui. C'est ça, non, exactement. Mais après, c'est bien parce que ça met des mots sur des trucs que tu vis dans ton quotidien. Et puis, moi, j'aime bien les nommer parce que ça me rassure et ça me permet un peu de dédramatiser des situations flippantes. Mais oui, en effet, moi, j'ai fait nettoyer ma maison à plusieurs reprises parce que c'est important de le faire avec la mémoire des murs et avec les énergies que les gens ramènent chez toi et tout ça. Donc, il faut le faire quand même assez relativement souvent. Oui, non, je comprends qu'elle ait dû avoir une bonne dose d'adrénaline en vivant ça, quoi. Moi, ce qui me perturbe surtout, c'est la grand-mère qui voit une dame blanche et qui après perd la vue. Horrible. Ouais. Et ils n'ont jamais eu d'explication. C'est abominable. Okay. C'est dingue. Et alors, le dernier... C'est l'apparition, c'est ça? Il s'appelle La parodie de la Snickers. Et ce qu'il m'a dit, c'est pas une parodie. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois... Il avait une Snickers qui était derrière une porte. Oh, putain, il a eu peur. Avec la bouche grande ouverte. Une fois, 2h du matin, je rentre d'un mariage. Les lumières devant l'immeuble ne fonctionnent pas. Lui, il habite au 3e étage. Donc, il arrive devant la porte de l'interphone. Et là, il voit un mec, cheveux frisés, bandana rouge, habillé en jean Rangers noir, qui lui ouvre la porte. Du coup, il allume la lumière de la cage d'escalier, et là, ce mec-là lui dit « J'en ai marre » et hurle de toutes ses forces « J'en ai marre » et tape la vitre de la cage d'escalier. Imagine l'ambiance, toi, t'es super gêné, quoi. Les voisins sortent en courant à cause du bruit, et Monsieur Parodie de la Snickers montre du doigt le mec qui n'est plus là. Je l'ai décrit à mes parents. J'ai décrit à la perfection un Suisse qui apparemment habitait au 2e étage et qui s'est pendu dans sa cave 20 ans avant, dans les années 80. Non. Oh. Il en avait marre. C'est lui qui remporte l'histoire c'est lui qui remporte l'histoire la plus flippante des trois. Ouais. Ah ouais, c'est pas ouf, hein. Ah, punaise, quoi. Ah ouais, non, ça c'est atroce. Non. Ça c'est vraiment le truc le plus flippant quand t'apprends que quelqu'un s'est suicidé. Moi, je peux vite te raconter une petite histoire ultra flippante. Attends. Donc moi, en fait, c'est une pote à mon père qui emménage dans un appartement dans le centre-ville de Bruxelles. Je te la fais vraiment méga condensée. Ah non, mais moi je suis trop contente, t'inquiète. Elle aménage dans un appart à Bruxelles et vient le moment où elle doit placer ses meubles dans sa chambre et elle ne sait pas où mettre son lit. Elle teste son lit contre un mur. Non, elle dit ça va pas. J'ai un autre mur, ça va pas. Je me sens pas à moi. Je suis pas bien. Ouais, je vois bien. Et elle sait pas pourquoi elle a une lubie. Elle dit ok, tu sais quoi, je vais le mettre en plein milieu de la pièce. Comme ça, je vois tout. Ça fait un peu loft, machin. Je vais le mettre vraiment au milieu de la pièce. Ce qui est pas logique. Elle le met au milieu de la pièce. En soi, c'est bizarre. Voilà. Mais elle fait sa déco en fonction, machin. Elle est bien. Elle dort là. Première nuit, elle sent un courant d'air. Et donc elle se dit bon je suis face à la porte, donc ouais, il y a peut-être un courant d'air qui passe, ou la fenêtre qui est derrière moi, peut-être un courant d'air qui passe et qui se balaye sur mon corps quand je suis dans mon lit. Donc elle va voir, elle teste par la porte, elle met un boudin de porte pour pas avoir ce courant d'air et
ce courant d'air persiste et continue à venir se frotter contre elle pendant la nuit, et donc elle pige pas et tout ça. C'est un fantôme Quelques pervers jours ou quoi? Quelques jours passent et en fait elle habitait donc dans un immeuble où en bas il y avait une petite épicerie. Elle descend chez le propriétaire de l'épicerie et elle lui dit voilà, j'ai emménagé dans l'appartement là au-dessus et tout ça, mais elle dit il y a vraiment un gros souci allez, Ouais, de courant d'air, je quoi. trouve plus mon mot, de courant d'air. Est-ce que oui, D'isolation. il y a vraiment un gros souci d'isolation. Il y a tout le temps une espèce de vent froid dans la chambre. Je sais pas si c'est à cause des fenêtres ou un truc comme ça, mais en tout cas c'est hyper gênant. Donc est-ce que vous savez si c'est des réparations qui sont prévues ou un truc comme ça? Et le propriétaire dit écoutez, non, mais vous dormez dans quelle chambre? Oh. En quelle pièce de l'appartement vous dormez? Elle dit dans la pièce dans laquelle elle dort, et il dit mais vous savez ce qui est arrivé à l'ancien locataire de l'appartement? Elle dit ben non, quand j'ai loué l'appart à l'agence, on m'a juste dit que l'appart était libre et que je pouvais le prendre directement. Et là le gars la regarde un peu blanc et Ouais, dit est-ce que je mais le dis ou pas? ouais, et là il la regarde et dit en fait vous dormez dans la pièce où l'ancien locataire s'est pendu. Oh putain. Et en fait la nana avait mis son lit juste en dessous de l'endroit où le mec C'est horrible. C'est horrible. en dessous de l'endroit où le mec s'était pendu. Et donc, ce qu'elle sentait, c'était les va-et-vient Oh non. Oh du non. corps au-dessus du lit, Ah non, quoi. c'est horrible. Ah non, c'est le Théâtre. truc le plus glauque que j'ai entendu. Elle n'a plus dormi dans cet appart. Elle est partie vivre chez une pote le temps de trouver une solution, de retrouver un autre appart, de mettre celui-là, trouver un autre locataire et se barrer de cet endroit. Elle a dit, je fous plus jamais un pied là-bas, quoi. J'en ai la gerbe. C'est répugnant. Horrible. C'est vraiment atroce parce que tu t'imagines, t'es dans ton lit et à chaque fois t'as froid et tu sens un truc qui fait Oh putain. au-dessus de toi, et en fait t'as le balancement du corps parce que Oh là fais là. un peu juste comme ça au-dessus Oh là de là. ta tête avec ton bras, tu sens un petit vent, un petit courant d'air. Oh, c'est horrible. Regarde, fais comme ça au-dessus de ton bras. Ok, bah je le fais. Oh, oh, et puis Tu sens tu t'imagines. C'est horrible. C'est vraiment ce qu'elle sentait comme ça. C'est atroce. Oh putain. Et en plus de ça, faut vraiment se dire que c'est hyper bizarre de mettre un lit au milieu d'une pièce, même pour tous les styles Pinterest qui soit personne ne fait ça parce qu'on se sent pas bien en fait. On a besoin d'être un peu cocooné, quoi. Ben oui, exactement. Donc qu'elle le fasse, c'est vraiment très 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 perturbant. Hein. Ouais. Oh mon Dieu, c'est la. Voilà la dernière petite histoire du jour. pour conclure en beauté. J'ai tellement envie de mettre le générique de Bonne nuit les petits. Allez, oui. faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves. Et réveillez-vous entre 2h30 et 3h du matin, hein, surtout. 3h, ouais. N'oubliez pas. Exact. Bah écoute, merci Jill pour toutes ces histoires. Je te jure, j'ai encore la gerbe du truc du pendu là, c'est répugnant, mon Dieu, c'est répugnant. C'était incroyable. Merci vraiment d'avoir pris le temps de me raconter tout ça, c'était fou. Avec grand plaisir. Moi, j'aimerais qu'on parle de ta marque de bougies avant de se laisser, parce que c'est la première fois que tu fais une bougie avec toute une campagne pour Halloween. Elle est tellement stylée. Exact. Même si vous n'aimez pas les bougies, allez regarder les photos, elles sont vraiment sublimes. Est-ce que tu peux me raconter Oui, donc oui, bien sûr. Donc en fait, on a avec mon conjoint, on a créé notre propre marque de bougies. Il y a bientôt 1 an, ça va faire bientôt 1 an que la première bougie a vu le jour. C'est un projet sur lequel on travaille depuis presque 3 ans. Parce que on a absolument tout créé de A à Z. Que ce soit trouver les fournisseurs, la personne le fabricant de la bougie, etc. Ça a été énormément de recherche. On a tout fait sur fonds propres, donc on n'a pas d'investisseur qui a. C'est pas une collab avec une marque de bougie ou un truc comme ça. Hein. C'est vraiment notre propre marque. Exact. Et donc c'est une bougie qui est fabriquée, coulée en Belgique dans un atelier belge, coulée à la main.
dans le respect des traditions d'avant. Donc on a vraiment un très très beau produit. Et alors pour se différencier de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que chaque bougie est liée à une pierre en lithothérapie qui est liée à un besoin émotionnel. Et on sait que pour l'instant, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers la spiritualité. Alors, pas spécialement vers la religion, vers la spiritualité en règle générale, se reconnecter un petit peu à ce qui nous entoure, aux règles de l'univers, à la nature, à toutes ces énergies finalement qui sont bien au-dessus de nous. Et on sait que les pierres en lithothérapie ont des vertus incroyables. Et donc chaque bougie est liée à une pierre. On a la tourmaline noire, le quartz rose, l'améthyste, la citrine et notre petite dernière qui est donc la première collection d'Halloween qui est l'aigue marine. Et l'aigue marine, c'est la pierre de référence des voyageurs et à l'époque des marins. Parce que elle te protégeait durant ton voyage. Et donc c'est pour moi c'est la pierre de l'océan et on l'a associé du coup avec une véritable sirène qui n'est pas juste une mannequin, c'est la jeune fille qui représente notre bougie qui s'appelle Lexi Mermaid sur Instagram. Sa profession est d'être une sirène. C'est ouf ça. C'est dingue. Et donc ça c'est extraordinaire. Parce qu'on aurait pu prendre une mannequin d'une agence qu'on déguise en sirène. Ouais, elle est magnifique. Non, là, on a pris une vraie sirène. La meuf, sa vie, c'est d'être une sirène. C'est ce qui est juste absolument déjà magique. De ouf. Elle vit de ça. C'est une fille qui fait des spectacles, qui doit être une grande athlète fait des vidéos. Ah oui, parce que j'ai testé, pour avoir testé un cours de sirène avec une vraie queue en silicone, c'est super compliqué. Non, mais les abdos, ça te demande le souffle. Une dextérité. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Et la nana, elle te fait du playback sous l'eau, style sirène, les yeux ouverts dans l'eau, elle chante des chansons. Enfin, elle est hallucinante. Et pour moi, c'était une évidence de la prendre, elle, pour notre campagne. Alors oui, on est sur une campagne Halloween, mais on voulait pas, parce que notre marque est quand même très chic et très classe. Et on se moque pas de la spiritualité, quoi. C'est au contraire. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et puis c'est surtout, le concept, c'était pas d'aller faire une bougie qui fait peur, tu vois, avec un truc effrayant. C'était d'avoir le côté féerique et fantastique. Donc là, on a pris les mythes et légendes des sirènes pour cette collection-là, et la bougie et la pierre sont juste magnifiques. Ça c'est un détail important aussi que je pense qu'il faut dire. Toutes nos pierres viennent d'une gémologue belge qui est Chloé Sarazola, qui a une boutique en Belgique qui s'appelle Nasoa, et c'est un peu mon Indiana Jones belge. C'est une aventurière. La nana, alors elle est gémologue de profession et d'études. Elle a fait des études en gémologie et elle est pilote de petit avion. Et la nana, elle va au Brésil, dans les mines, chercher les pierres. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Donc toutes nos pierres, on connaît la provenance exacte. C'est important, ça. De toutes nos pierres. Donc on a vraiment le tracé de A à Z de la pierre. Toutes les mines d'où proviennent les pierres sont fair trade, il n'y a pas d'enfants qui travaillent dedans. Et Chloé, qui est vraiment dans une énorme spiritualité, choisit des mines où, par exemple, les mineurs purifient les mines à la sauge et tout ça. Il y a un grand respect c'est extraordinaire. Il y a un grand respect des pierres. Les pierres sont bénies quand elles sont sorties de la mine. Il y a parfois des moments où pendant 2-3 mois, le propriétaire de la mine lui dit non, je ne sors pas de pierres de la mine pour l'instant parce que la terre ne m'a pas encore donné la permission de les prendre. Donc tu vois, on est sur un truc vraiment, mais c'est la crème de la crème. Les pierres que je propose qui viennent de chez elle, c'est la Rolls des pierres semi-précieuses. Tu peux pas trouver mieux sur le marché. Et je pèse mes mots vraiment. Non, mais faut que tu ailles faire une vidéo avec elle dans son petit avion. Ah, mais de ouf, mais on a déjà pensé à l'accompagner au Brésil, par exemple, pour aller voir où on va chercher les améthystes et tout ça. On va d'office le faire l'année prochaine. Et donc nos labels ont nos pierres, ont le label Conscious Stones, qui est donc un label qui permet
de vérifier que ta pierre est de haute qualité et surtout que t'as pas des malheureux enfants qui ont été envoyés dans les mines pour aller les chercher pour toi, quoi. Ouais, c'est important. C'est quand même bien sûr. Vraiment crucial même. Oui, c'est plus que crucial parce qu'on réfléchit à son bien-être, mais si on sait l'envers du décor et qu'il est crasse, franchement, ça vaut pas la peine. Et puis là, tes bougies, moi j'adore les bougies, mais faut faire hyper attention à ça. C'est vraiment un truc sur lequel faut pas lésigner. Les bougies Ikea ou trucs comme ça dégagent tellement de vapeurs toxiques, dégueulasses dans son intérieur. C'est hyper important d'acheter des bougies de bonne qualité. Toi, tout à fait. Elles sont faites de manière hyper qualitative, ça c'est vraiment chouette et en plus elles sont très jolies tes bougies. Donc je vous invite à aller regarder ta marque. Vraiment très très bon. Elles sentent vraiment très bon parce qu'elles sont parfumées, hein. Yashi, voilà. Si vous voulez aller voir. Et Yashi, phonétiquement parlant, ça veut dire guérison en japonais. Waouh, trop stylé, ça je savais pas. Tu vois, tu m'apprends un truc. Et on livre partout, on livre en France. Et c'est mon conjoint, moi-même et mon assistante Sarah qui faisons vos petits colis à la main chez nous à la maison. Trop mignon, ça donne d'autant plus envie. Bon trop cool. Écoute, voilà, mais merci d'avoir parlé en tout cas, c'est adorable. C'était trop sympa, j'aurais aimé qu'on le fasse en vrai, on aura peut-être l'occasion, t'es vraiment la bienvenue pour un épisode classique du podcast quand tu veux. Trop chouette. Ça me ferait trop plaisir. Avec plaisir. Mais d'ici là, t'auras peut-être besoin un peu de coucouner et... Exact. Hein? Écoute, tu sais que je démarre officiellement mon congé de maternité quand je clôture cet appel. Arrête, la pression. Oui. Bon, du coup, je vais devoir te laisser. Tu es officiellement la dernière chose que j'avais prévue dans mon agenda. La dernière chose? Mais tu me prends pour qui, Jill? La dernière activité. Voilà. Moi, je préfère. Je préfère. Vraiment, j'étais un peu vénère de terminer cette leçon sur une note un peu amère. Voilà, je dirais. Je me suis mal exprimée. Tu n'es absolument pas une chose. Je te rassure tout de suite. Bon, ça va alors. Tu me rassures parce que j'ai eu un petit doute. Ça doit être un belgicisme. Ouais, il a bon dos, le belgicisme. J'écoute. Laisse-moi me rattraper comme je peux. Hein. Okay. Bon, je t'embrasse, profite bien. Mille merci en tout cas de ton invitation. Merci à toi. C'était très chouette. Merci à toi. Et en attendant, je vais me retaper les archives de ta chaîne vidéo parce que c'est trop bien. Je vous invite à regarder toutes les vidéos de Jill, elles sont charmées. Merci à tous tes auditeurs qui auront pris le temps d'écouter ce podcast et puis à ceux de ma communauté qui seront venus aussi écouter ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao, ciao. Pour découvrir les coulisses du podcast, je vous invite à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni sur Twitter, podcast LL en majuscule ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.